Florence Ranqueplot, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si vous voulez bien, au cours de cette interview, nous allons essayer de savoir et de connaître un petit peu qui vous êtes et de découvrir ensemble cette passion qui vous anime. Si vous voulez bien, entrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous plutôt nous parler de vous et un peu de votre parcours? Bon, c'est une chose qui remonte déjà à très loin, parce que depuis que je suis toute petite, j'adore la couleur et je faisais de la gouache depuis toujours. Quand je vois là, les arbres en fleurs roses, et le rose et l'argent, j'adorais l'odeur de la gouache et puis la beauté voilà, des couleurs. Ça, j'étais petite. Bon. Et de fil en aiguille, j'ai continué à peindre pour voyager dans un autre paysage, on va dire. Et puis ensuite, après mon bac, j'ai voulu faire des études quand même, enfin légèrement des études. Je me suis inscrite en architecture et dans l'enceinte des Beaux-Arts. Voilà, donc après quelques années, finalement, j'ai quitté l'architecture et je me suis mise à la peinture. Voilà. Bien. Et j'ai voulu travailler toute seule, en faisant ce qui me plaisait. Et finalement, j'ai fait beaucoup de travail d'après-nature. J'ai quitté Paris, j'ai travaillé énormément d'après-nature. Tout ce qui me plaisait, je l'ai dessiné et après je faisais de l'aquarelle. Et au bout de 2-3 ans, j'ai quitté le figuratif, finalement. Et puis voilà, je me suis mise à l'abstrait. Bon, on peut pouvoir développer peut-être. Alors donc, si je comprends bien, c'est une passion innée, finalement, qui vous a habité. Il n'y a pas eu de véritable découverte de passion à un moment donné. J'ai toujours aimé malaxer les couleurs et puis être dans la joie de voir le résultat, de découvrir d'autres mondes. Mais ceci dit, je ne pensais pas être peintre, hein. C'était pas du tout prévu. J'avais rien de prévu de particulier, mais bon, mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'était la seule chose qui m'intéressait. Vraiment passionné. Ouais. Alors, quelle fut l'attitude de vos parents face à cette passion? Et surtout au moment où vous avez pris la décision de vous engager sur ce chemin, somme toute quand même un peu périlleux. Oui, ben non, j'ai pas eu de problème, hein, parce que il y a beaucoup d'artistes dans la famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Donc c'était naturel. Enfin, puis me connaissant, c'était... D'accord. Donc qui explique aussi un petit peu ce côté inné, en quelque sorte, qui vous a animé dès le berceau. Oui, j'ai toujours eu des originaux autour de moi, enfin des originaux, je parle des tableaux de peinture, de pastels, beaucoup de pastels anciens aussi. Enfin bon, il y a eu une arrière-grand-mère miniaturiste, il y avait des peintres, il y avait un grand-père architecte, puis j'avais ma mère aussi qui avait fait les arts déco, qui surtout elle nous a transmis. Donc vous êtes né vraiment dans le milieu artistique et dans les couleurs. Oui, une partie. Bon, Et alors, actuellement, comment choisissez-vous réellement les matériaux que vous utilisez? Eh bien, en fait, j'ai fini par découvrir mes propres matériaux, mais il y a un certain temps maintenant, et je suis fidèle à cette matière, c'est-à-dire uniquement des purs que je mélange avec de la colle, et je travaille le tout au couteau. Et je fais le plus simplement possible, mais je ne prépare pas ma couleur à l'avance, je la mets directement sur la toile. Alors donc, est-ce que c'est la matière finalement qui vous guide? Eh bien, j'ai besoin de cette matière, j'ai besoin de la travailler, mais j'ai besoin de la couleur. Moi, c'est surtout la couleur, et puis l'épaisseur colorée
qu'on peut manipuler, organiser. Et ensuite pouvoir aller la traverser avec toujours mon même couteau. Oui, bon, mais ça donne une forme d'incrustation, presque de gravure. Ouais, en fait c'est une gravure sur et dans la peinture. En fait, lorsque je grave pour parce que j'ai besoin d'écrire quelque chose, mais aussi j'ai besoin de la couleur qui est en dessous, que je vais mettre à jour et qui va jouer complètement avec la peinture de surface. Donc il y a vraiment ces deux besoins simultanés. Réunis. Ouais. Donc à ce moment-là, comment pourriez-vous définir la part de l'inspiration? Eh bien en fait c'est un peu comme finalement les calligraphies. Oui. Il faut arriver à faire le geste, le bon geste. Et alors, donc mes tableaux ils finissent toujours par des signes, mais si les signes ne sont pas justes, et puis si les couleurs justement ne correspondent pas, enfin ne conviennent pas, on va dire, je recouvre entièrement tout et je continue. Je remets plusieurs couleurs, je recouvre plusieurs fois. Bon. Et les repentir. Voilà. Donc les repentir, bon, sont en dessous finalement, mais il y a quand même des traces, grâce aux traces, et puis aux traces de couleurs quand même, forcément. Alors en fait, pensez-vous que vous vous inscrivez dans un courant, dans une lignée artistique? À part la calligraphie dont vous avez parlé. Finalement, on peut toujours se dire on fait partie d'une famille, enfin en tout cas la famille je pense à ta pièce, je pense à De Cotex, bon c'est pas. Mais même Fautrier m'y fait penser alors qu'à l'époque je ne connaissais pas. Je me sentais proche des Espagnols en fait, par la matière. Ouais. Et puis les signes comme ça, non en fait. Oui, ils sont vraiment tout à fait particuliers, originaux. Je me sens un peu préhistorique. Pas ça, parce qu'on va chercher vraiment au plus profond ce qu'on veut exprimer et qu'on ne veut pas exprimer par quelque chose déjà connu. Non, bien sûr. Donc les signes, suivant leur forme, donc on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement un artiste ou une œuvre qui est servie d'ancrage. En fait, non. 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 Bon. Bon. D'accord. D'accord. Alors, comment est venue finalement l'idée d'utiliser, de rassembler tous ces symboles que l'on découvre effectivement dans les toiles? Parce que quand j'ai vu votre peinture, moi j'étais très impressionnée justement par le fait que vous rassembliez pratiquement tous les symboles de toutes les civilisations. Est-ce venu progressivement ou moi je pense juste que c'est comme on est humain, forcément on fait des choses, on cherche à faire des choses soi-disant nouvelles, mais qui ont en fait toujours existé. Mais c'est venu, disons au début je faisais plutôt des stries, bon il y a très longtemps, hein, des stries comme ça, même la façon de travailler au pastel c'était comme ça, donc j'ai continué. Et ensuite ça a commencé à s'organiser, bon il y a eu effectivement tout un cheminement, mais c'était une nécessité de faire des espèces de triangles qui rassemblaient l'énergie, ou bien des lignes qui traversaient deux espaces, c'était comme un lien entre ces deux espaces qui rassemblaient. Et puis il y avait également, j'avais fait une série qui s'appelait Les réceptacles, c'est lorsque j'étais enceinte, donc ça c'était comme un calice, une forme, parce qu'en fait dans un carré c'était le rond et le triangle, comme ça, comme un calice, et après je me suis vue faire des petites choses comme ça qui pour moi finalement je pense c'était les cellules
de l'enfant que je portais qui se mettait en place comme ça. D'accord. Donc à chaque fois, ça vient vraiment Oui, une du forme de plus jeunesse, profond comme ça. du plus profond même de l'humanité, disons. Et c'est pas moi qui décide de faire ça puisque je suis enceinte, pas du tout. Non, Ça vient c'est venu naturellement, Et après, profond de vous-même. et c'est pour ça que je parlais de préhistorique, parce qu'en fait, je me sens comme les hommes, eux-mêmes, comme les hommes à l'époque, qui avaient besoin aussi d'amour, qui avaient besoin d'énerver sans doute, mais qui rêvaient à des choses, j'imagine. Les rêves de l'époque. Voilà. Mais qui ne doivent pas Ils ne sont être pas les nôtres, mais je ne sais pas. Était-il si lointain par rapport au nôtre? Ce n'est pas sûr. Non, alors je voudrais aussi vous interroger sur un domaine qui complète très bien, ce sont vos rapports avec la musique. Et on retrouve aussi dans votre peinture, et puis vous avez illustré une collection de disques. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai lorsqu'on est en train d'utiliser les couleurs, mais surtout aussi de les mettre en place, et puis de les organiser, et puis de faire cette fameuse écriture, on a l'impression d'être comme si j'étais un chef d'orchestre qui doit orchestrer tout ça, que ça doit être harmonieux et surtout donner du sens et de l'émotion. Et oui, on peut faire tout à fait un parallélisme. Et puis, bon, je ne sais pas si effectivement on peut penser à mon fameux arrière-grand-père qui était chef d'orchestre, peut-être qu'il a aussi participé. Oui, peut-être que ça ressurgit effectivement. Alors écoutez-vous vous-même de la musique quand vous êtes en train de peindre? Alors justement, je dois être dans le silence le plus total. Ah bon. Pour me concentrer, uniquement pour pouvoir me concentrer. D'accord. Et voilà. Et sortir. Faire sortir ce que j'ai en moi, puis ce en quoi je regarde très souvent le ciel. C'est mon grand. Je suis très inspirée par le ciel parce que ça, c'est une ouverture sur tout, sur l'infini, sur quelque chose de. Tout est possible. Oui. Et le meilleur surtout. Absolument, donc on peut voir. D'accord. Alors dans un autre domaine, effectivement, mais alors combien de séries de disques avez-vous, je reprends la musique, oui, combien de séries de disques avez-vous pu accompagner? Je ne dirais pas illustrer, mais accompagner. Si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas certaine, mais au moins une douzaine. Oui. Une douzaine de CD. Et alors, avez-vous en tête un peu les compositeurs que vous avez accompagnés? Bon, il y avait tous les grands compositeurs. Je pense qu'il y avait Bach, il y avait Schubert, il y avait... Oui. Pas une bonne mémoire. Bon. Et y avait-il des compositeurs contemporains? Très contemporains, non. Ils vous inspirent moins? En fait, c'était... l'occasion ne s'est pas trouvée. Ne s'est pas trouvée. Et seriez-vous intéressé par le fait d'accompagner des compositeurs contemporains, des Guetti, Xenakis ou autres, par exemple? On peut trouver sûrement une corrélation avec la peinture. Il faudrait que ça se présente. Tout à fait. D'accord. Alors là, diriez-vous que votre peinture est réellement engagée ou pas? En tout cas, moi je suis engagée dans ma peinture. Je ne sais pas si la peinture est engagée, mais c'est vrai que je fais vraiment ce que je ressens le plus juste, le plus authentique. Et alors, que pensez-vous de la peinture dite engagée? Je dirais que c'est moins de la peinture à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais pour moi la peinture ça a toujours été très mystérieux et je l'ai toujours pris comme un moyen d'expression, effectivement, mais de ce qu'on connaît le mieux, donc en l'occurrence, le personnel. Et alors,
que pensez-vous de cette financiarisation actuelle de l'art? Ouais, j'en suis bien éloignée, ça me paraît tellement, tellement incroyable. C'est bien que l'art puisse être vu par un maximum de monde, c'est son devoir, on va dire. Mais bon, ouais, les artistes qui gagnent des folies, ça m'est totalement étranger. Totalement étranger. Ouais. Mais les choisiriez-vous, ces artistes? Vous, pour les amener à cette espèce d'exposition mondiale qui existe actuellement? C'est vrai, je pense à Kiefer, qui effectivement est un artiste que j'admire beaucoup, j'aime énormément ce qu'il fait. Et quelle puissance. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris d'ailleurs le sens de votre question. Je demandais ce que vous pensiez effectivement du fait que certains financiers propulsent certains artistes, et par moment on peut se demander sur quels critères réels. Oui, tout à fait. Donc, à l'époque j'étais contre la société de consommation. Oui. Donc bon, tout ça en fait partie. Donc, voilà. Je suis assez fidèle à... Ça ne fait pas particulièrement de notre monde, voilà. Si je comprends bien. Et alors, si nous passons à l'art numérique, qu'en pensez-vous réellement? Oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, il faut être très technicien déjà. Oui. Donc c'est... Mais pourquoi pas, hein. Mais la technique ne va-t-elle pas finalement peser par trop sur ce que l'on veut dire? Je pense qu'il y a sûrement encore d'autres étapes dans le numérique. On peut peut-être mélanger ça avec de la 3D, j'en sais rien, faire des choses plus complexes. Et ne cède-t-il pas cet art numérique à la rapidité, qui est quand même le mal de notre siècle actuellement, où plus personne n'a la possibilité même de se poser quelque temps? Ouais. Je sais pas, moi je ne le pratique pas, mais si je le faisais, j'imagine que je pourrais quand même rester peut-être très longtemps avant d'être satisfaite du résultat. Mais c'est vrai que la rapidité... la peinture, c'est une sorte de méditation. Oui, tout à fait. Hein. Donc après... Donc à l'encontre effectivement de cet art numérique qui vise la rapidité extrême. Oui, mais je pense qu'on peut s'en servir, mais en le mélangeant avec autre chose. Donc ça veut peut-être dire... Utilisant un moyen. Ouais. Bon. Et donc qui pour vous ne serait pas antinomique. Pourquoi pas, parce qu'on peut trouver peut-être des couleurs extraordinaires, il y a eu l'exemple de Vasarely, par exemple. Ouais. Bon. Dont on s'est beaucoup lassé également. Bah oui, c'est certain que... je ne sais pas si on peut mettre de l'âme dans le numérique. Je crois que le problème est là. Ouais. Je crois que le problème est là. Si on y arrive, oui, sinon... Donc j'avais posé la question de savoir si un art éphémère était viable dans l'avenir. Comme le numérique? Oui, par exemple. Bon, on verra plus tard, mais c'est vrai que personnellement, ça me touche pas trop. Hein. Ça ne touche pas. Sauf que je pense aux vidéos de son prénom, Chevalier, là. Il passe des images numériques avec tout ça en mouvement, etc. Qui peuvent être aussi mis présentés sur des reliefs, sur des bâtiments, etc. C'est intéressant aussi, ça. Oui. Bon. Intéressant. Ouais. Pas forcément aussi prenant. Ouais. Parce que vous visez davantage, en effet, un art et une œuvre plus méditative, n'est-ce pas? Moi, j'aime déjà travailler avec des éléments les plus basiques possibles. Et puis, venir ensuite avoir un tableau dont on ne se lasse pas, quoi.
Oui, vous qui semble nourrit. être, oui, Voilà. qui semble être le but Ouais, malgré tout de la ouais. peinture. Alors, avez-vous des projets là actuellement et à quel endroit, à quel moment pouvons-nous voir vos œuvres, Eh bien, les admirer? Voilà, je et vous informerai, méditer? mais là j'ai fait une expo en ce moment qui est en Lituanie, donc c'était un peu loin quand même, Peut-être pour s'y dans rendre. le cadre d'un échange Oui. culturel. Et puis sinon, j'ai une exposition, mais bon, qui est un peu privée, on va dire. C'est dans un chez des privés. Mais dès que je fais. Et alors, Et alors, oui. oui, je veux dire, sinon, peut-on vous contacter Bien pour sûr, vous avec demander grand de plaisir, voir, mon atelier de voir est vos œuvres? grand ouvert à Bon. Paris, dans le 13e arrondissement, dans le quartier de la Grande Bibliothèque. Très bien, C'est très bien. un quartier intéressant avec en plus une nouvelle architecture. Enfin, un nouveau quartier, disons. Qui commence à prendre son âme. Ouais, tout à fait. Bien. Eh bien, écoutez, Florence Roqueplo, merci de nous avoir répondu si gentiment Merci. et puis Merci à vous. profondément. Et Merci. puis, on vous dit à bientôt pour la prochaine exposition, en attendant de voir dans votre atelier peut-être les œuvres. Merci Voilà. beaucoup et je vous y attends avec grand plaisir. Mais ce sera un plaisir également.